Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Nous prenons Matthieu 5, 20 dans nos Bibles. Je lis pour nous tous. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Bon appétit. C'est Jésus qui parle. Jésus élève la barre très haut. Il la place très haut, la barre de la justice. Dimanche passé, nous parlions de cette race des justes que Dieu voulait. Et Dieu a trouvé Abraham, il a dit, je l'ai choisi parce qu'il ordonnera à sa descendance de marcher selon la droiture et la justice. Amen. Le but que Dieu a poursuivi avec Abraham, c'est de se faire un peuple juste. Un peuple qui lui appartienne en propre, qui porte son nom. Et Dieu va trouver Israël. Amen. Mais au-delà d'Israël, Dieu ne cherchait pas Israël pour Israël. Dieu a fait cette promesse à Abraham. Il a dit, tu seras la source de bénédiction pour toutes les nations. Il ne voulait pas qu'il s'arrête seulement à Israël, non. Au-delà d'Israël, Dieu visait toutes les nations. Et la promesse allait s'accomplir, non pas par Abraham, mais par la postérité promise, non pas à Abraham, mais déjà dans les jardins, à la femme. Amen. Il avait promis à la femme qu'elle aura la victoire à travers cette postérité qui viendra. Et lorsqu'Abraham est venu, la promesse lui a été faite. Mais quand vous lisez le Nouveau Testament, Paul, que Pierre reconnaît comme ayant avoir reçu la grâce de nous dire des choses dont le sens est difficile, il explique, il dit que cette postérité, ce n'est pas une autre, c'est Christ. Amen. Vous savez, lorsque vous entendez le nom de cet homme-là, il faut dire un bon Amen. Cette postérité-là, c'est Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Christ. Bien-aimé, c'est en Christ que Dieu va se forger cette race. C'est en Jésus que la race des justes va être regroupée, réunie. Amen. Ce matin, je vous propose la justice du juste. La justice du juste. Dieu dit, c'est Christ qui parle, si notre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Il parle aux disciples. Vous savez que le sermon sur la montagne s'adresse aux disciples. C'est la constitution du royaume. Nous avons enseigné cette constitution pendant plusieurs mois ici. Et gloire au Seigneur pour ceux qui peuvent encore s'en souvenir. Amen. Jésus donc déclare une parole très forte. Il dit que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. C'est quelle justice, bien-aimé? Quelle est cette justice de l'homme qui va surpasser celle des pharisiens et des scribes, alors que l'on les reconnaît pour être rigoureux?
Personne d'entre nous ne peut parvenir à accomplir la justice plus que les pharisiens et les scribes. Je parle à la manière des hommes, humainement parlant par lui-même. Ils avaient des règles strictes, une observance stricte de la loi. Et ils s'en vantaient, vous le connaissez, vous le savez. Et lorsqu'il a été question d'imposer la loi aux païens, le Saint-Esprit, parlant par les apôtres de Christ, a adouci la loi pour les païens. Ils ont dit, si nous-mêmes les Juifs, nous ne sommes pas en mesure d'observer scrupuleusement la loi, nous n'aurons pas raison d'imposer cette loi aux nations. Nous, les païens des nations, nous ne sommes pas en mesure d'avoir une justice qui va surpasser celle des pharisiens. Amen. Bien-aimés, si nous comprenons très bien, la justice du juste, c'est une autre justice que la justice humaine. Amen. C'est une autre justice que la justice humaine. La justice humaine a des qualificatifs. Des fois, nous entendons les hommes dire, oh non, une justice à deux vitesses. Vous entendez ces expressions? Les gens se plaignent, ils parlent d'une justice à deux vitesses. Une justice qui privilégie les nantis au détriment des pauvres. Une justice qui ne fait pas attention, qui ne tient pas égard des faibles. Ce sont ceux qui sont considérés, à qui l'on donne des droits. On écrase la veuve et l'orphelin. On ravit, on spolie parce qu'on a le pouvoir. Non, il n'y a pas de justice, bien-aimée humaine, qui puisse surpasser celle des pharisiens et des scribes. Et quelle est cette justice qui, par elle, l'homme va entrer dans le royaume? Donc Jésus parlait d'une autre justice. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, il est question d'une justice surnaturelle. Celle qu'Abraham devait enseigner à sa descendance. Et que le Christ est venu, bien-aimés, nous octroyer la postérité par excellence. Parce que c'est en lui que la promesse est venue s'accomplir. Ces paroles du Seigneur nous montrent, bien-aimés, que cette justice dont nous voulons parler ce matin est surnaturelle. Elle n'est pas une justice humaine. Elle est une justice d'en haut et non d'en bas. Ces règles ne sont pas des règles terrestres, mais ce sont des règles divines que Dieu ne va pas placer sur des tables de loi, mais sur des tables de chair, sur notre cœur. Parce qu'avec la parole d'Abraham, il a dit, il ordonnera à sa descendance pour qu'elle marche. Abraham en aura la capacité, mais la postérité en a plus ses capacités qu'Abraham. Alléluia. Cette justice clé pour entrer dans le royaume, d'où peut-elle venir, sinon que d'en haut, sinon que de Dieu? La justice du juste n'est pas sa propre justice. Ce n'est pas la somme de tous les efforts qu'il fait, qu'il fournit pour marcher dans la crainte de Dieu. Non, ça c'est la religion. Les efforts de l'homme s'appellent religion. Et l'homme ne peut satisfaire par sa religion les exigences divines. Quoi que soient ses efforts. Quels que soient ses efforts. Matthieu 6, verset 33. Le Seigneur parle encore là, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il parle de la justice de Dieu. La justice du juste, c'est la justice de Dieu. Celui qui veut entrer dans le royaume doit avoir la justice de Dieu. Il doit arriver à posséder cette justice, à l'avoir sur son compte.
La justice du juste, c'est donc celle de Dieu. La justice de Dieu. Le juste est celui qui a la justice de Dieu. Cette justice ne peut être obtenue que chez Dieu. Il a rendu Abraham capable. Il lui disait, sois intègre et marche devant moi. Il a exigé d'Abraham, il exigera de quiconque veut entrer dans son royaume. Nous avons dit que c'est la justice clé pour entrer dans le royaume. Romains chapitre 4, 1 à 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Abraham a été justifié par la foi, avant qu'il n'accomplisse aucune œuvre, avant même qu'il ne soit circoncis. Avant même. Avant qu'il ne soit circoncis, Abraham fut justifié. Et la circoncision est venue après. La circoncision pour Abraham n'a été donnée que comme signe de son alliance avec Dieu. Et si elle a été exigée à sa descendance, elle n'a pas été exigée à sa descendance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en Abraham, les deux descendances se sont réunies. Autant qu'Abraham fut justifié avant la circoncision, ceux qui croient en Jésus peuvent être justifiés sans la circoncision. Amen. Et ceux qui sont issus d'Abraham ont eu l'exigence de la circoncision parce qu'ils étaient du sang d'Abraham. Et ils devaient marcher selon la promesse et l'alliance qui existait entre Abraham et Dieu. Et la circoncision pour eux était un signe de cette alliance-là qu'Abraham avait par rapport à la descendance selon sa chair. Amen. Plus tard, les Juifs voudraient bien prouver que les païens sont justifiés en leur exigeant la circoncision dans leur chair. Mais l'apôtre Paul, comme je disais, qui a eu la grâce d'avoir la révélation de toutes ces choses, s'est opposé à ces hommes-là. Ils sont venus de Jérusalem jusqu'à Antioche où ils étaient et ils ont eu une vive discussion avec Paul. Personne n'a gagné dans cette discussion. Paul leur a résisté parce qu'il disait, vous n'êtes pas sauvés si vous ne vous faites pas circoncire. Paul disait, c'est faux. On est sauvé par la foi, au moyen de la grâce. Non, on est sauvé par grâce au moyen de la foi. On n'est pas sauvé par la circoncision. Ces hommes n'ont pas raison de se circoncire parce qu'ils ne sont pas juifs. Amen. Quand Paul avait question aux juifs, il faisait circoncire les juifs. Timothée a été circoncis. Mais quand Paul avait affaire à un païen, il ne le circoncisait pas. Tite n'a pas été circoncis. La circoncision n'ajoute rien aux nations. Amen. C'est la foi